Paul, première victoire sur le sol français, j'imagine il y a beaucoup d'émotions. Forcément, c'est incroyable aujourd'hui. Première course en France, première victoire en France. Les sensations étaient exceptionnelles, voilà, rien à dire. Le boulot de l'équipe a été parfait. J'étais placé idéalement. Jordan m'a lancé parfaitement et Noah a fait un énorme travail de placement avant. Et voilà, tous les gars ont fait un énorme boulot aujourd'hui et c'est juste la conclusion du travail d'équipe. Raconte-nous ces 40 km là à l'avant, comment tu as décroché aussi Jorgensen dans cette côte de Saint-Romain, tu avais prévu ça? J'avais pas totalement prévu ça. Après, j'avais envisagé plusieurs scénarios. Je pensais que le plus probable serait qu'on bascule à 3, avoir 5 coureurs en haut, 5 costauds, et de se relayer jusqu'à la dernière bosse du Val d'Enfer et de faire la différence à ce moment-là. Voilà, j'avais aussi envisagé que si jamais je partais seul à ce moment-là, pour une quelconque raison, je savais quelle puissance j'allais faire sur les segments. J'avais déjà bien analysé la course pour pouvoir vraiment tenir le coup. Et voilà, aujourd'hui, j'avais des jambes de fou. J'ai senti que même quand je suis parti tout seul, j'avais encore beaucoup de puissance. Donc, du coup, voilà, j'ai pu respirer bien dans les parties descendantes comme dans la descente de Saint-Romain-de-Der et me refaire bien la cerise pour rouler fort sur le plat. Et ça a été extrêmement dur sur le vélo, mais c'est ça qui fait la beauté du vélo. Il y avait ton nom sur les routes, il y avait tes proches qui étaient là, ton père, que tu es allé voir à la fin parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, comment tu as vécu aussi ce moment-là en famille encore? Forcément, c'est exceptionnel. C'est la nuit de mon père, donc pouvoir gagner ce jour-là, c'est incroyable. Et puis voilà, ma famille était là, ma copine était là. Donc forcément, j'avais à cœur de bien faire et c'est vraiment pas loin de chez moi, de ma ville natale qui est Lyon. Donc voilà, je suis super content de pouvoir remporter aujourd'hui, c'est incroyable. Et comme je l'ai dit, c'est la conclusion du travail de l'équipe. Tu as conscience que tout le monde dit que tu as gagné à la Pogacar, exactement. Tu as conscience aussi qu'au-delà de la victoire, il y a la manière qui impressionne. Bien sûr, après, je suis pas dans la même classe que Pogacar. Hein. Pogacar, il fait ça quand il y a tout le monde. Alors aujourd'hui, il y avait un très gros plateau, qu'on soit d'accord, mais c'est pas non plus une course sur le tour. Donc voilà, et c'est, on va dire, à mon humble mesure. Mais voilà, j'essaye de m'inspirer aussi de coureurs qui montrent que certaines choses sont possibles comme ce que tu fais aujourd'hui. Et voilà, le plus important, c'est d'y croire et d'avoir confiance en soi. Et cette confrontation que tu vas avoir avec Pogacar la semaine prochaine, tu y pensais déjà dans le bloc de travail que tu as effectué aujourd'hui? Forcément, aujourd'hui, j'y pensais. J'avais un peu dans l'esprit que si j'arrivais à faire ça aujourd'hui, je pouvais déjà me préparer pour la semaine prochaine. Alors forcément, la semaine prochaine, ça n'a rien à voir. Il y aura Pogacar, il y aura d'autres coureurs très solides aussi. Peut-être un petit cran au-dessus. Et voilà, c'est juste pour pouvoir me préparer et pouvoir être présent dans la bataille la semaine prochaine. C'est Strade Bianche, c'est une course qui est quand même assez pleine de rebondissements, on va dire. On verra comment la course se passe, mais voilà, ça montre que j'ai la forme et il ne manquera plus que la réussite. 2 victoires là en 10 jours pour ta deuxième saison pro, tes 2 premières. Ça part en trombe pour toi quand même là. Tu te rends compte un peu de tout ce qui t'arrive? Bien sûr, c'est incroyable, voilà, mais encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant, c'est le boulot de toute l'équipe pendant l'hiver qui m'a vraiment bien encadré. Le stage en Sierra Nevada qui n'a pas été facile, mais on n'a jamais lâché. On a une très bonne cohésion dans l'équipe, on se soutient. Et voilà, aujourd'hui, on voit c'est peut-être la 7e victoire de l'équipe de la saison. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a fait déjà l'équipe a fait des bonnes recrues, mais en plus on a un bon noyau homogène et voilà des coureurs très solides qui s'entendent très bien. Et c'est ça aussi qui crée une émulation dans l'équipe et voilà une nouvelle victoire qui va faire plaisir à tout le monde. Tu le disais avant la course, les routes ardéchoises, c'était parmi les meilleurs souvenirs de ta carrière. Là, tu gagnes sur les routes ardéchoises, c'est gravé dans la pierre. Maintenant, c'est chez toi ici. Ouais, c'est vrai que c'est presque ma seconde maison ici maintenant, avec les Europes l'année dernière et ce moment incroyable aujourd'hui. Encore un moment très fort sur les routes de l'Ardèche et franchement c'est incroyable. C'est fou ce qui s'est passé aujourd'hui encore et voilà, je pense que ces terres m'ont vraiment bien été favorables et m'ont toujours réussi, mais c'est aussi parce que le parcours est très dur et qui me convient. La dernière question va être subtile. C'est agréable de gagner devant le public français. Tu as envie de retrouver très vite le public français dans des épreuves? Bien sûr, après, ça dépendra de ce que fait l'équipe, des décisions et voilà. Je pense qu'il faudra toujours être prudent, même si voilà, sur un jour je peux être très bien. Sur les grands tours, c'est pas la même chose. Il faut bien que j'arrive à récupérer, je suis encore très jeune et donc j'ai beaucoup à apprendre. Donc voilà, on verra quelle décision sera avec l'équipe. Merci, c'est passé.